Ok, donc il y a moyen qu'on soit en live. C'est Salut, méga salut. intimidant. On est en live. Eh ben salut tout le monde. Salut tout le monde. On est dans. Vous êtes dans Venez on en parle pour notre premier épisode en live. Vas-y, c'est méga stylé. On a l'impression d'être à la radio, ça régale. Bon bah voilà, on va vous annoncer un peu qui il y a ce soir. Donc attends parce que je vais oublier des gens, c'est obligé. Ce soir il y Bon, a on n'est avec pas à nous temps. Fanny. Coucou Fanny. Salut. Salut. Il y a qui là? Il y a Roman, Mec, tu me joues. Coucou. Théo Salut. et Yacine. Salut Ça tout le monde. régale. Eh ben, les gars, je vous propose qu'on commence à papoter un peu. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, pour commencer, on aimerait faire un petit débrief de l'épisode 0 que pas mal de gens ont vu. Voilà, l'épisode 0 a été mis en ligne il y a quelques temps de ça et on a très vite eu beaucoup de vues. On pensait pas du tout avoir autant de monde qui regarderait tout ça. Et on a surtout beaucoup de retours ultra stylés, ultra constructifs, positifs. Beaucoup d'amour. Énormément d'amour, effectivement. Et ça, c'était un régal. Du coup, continuez même là sur le live. Bah, les commentaires YouTube sont là pour ça. Pensez à nous dire s'il y a des soucis techniques. En plus, là, le live, c'est un bordel. Donc n'hésitez pas s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit. On compte vraiment sur vous pour gérer tout ça. Et voilà, je sais pas si les gars, vous avez quelque chose à dire sur le premier épisode qu'on a mis en ligne. Si, que c'était trop chouette, que les retours ont été ouf, que ça fait trop plaisir, qu'on s'attendait vraiment pas à avoir autant de choses positives. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, je voulais dire aussi Ouais, qu'on c'était que est des pas mal. retours hyper constructifs. Ah, pardon, Yacine, je suis désolée. Pardon, vas-y, quand C'était tu. des retours hyper constructifs et du coup, ça fait trop plaisir parce que bah, c'était un peu un test. On s'était dit qu'on ferait ça entre copains et que ça se trouve, on le publiera jamais. Et du coup, bah, ça fait plaisir. Merci. Continuez de nous donner des retours. Et puis, ce soir, vu que c'est en live avec vous, bah, on espère pouvoir discuter avec vous, quoi. Voilà, Et soyez c'est ce que je voulais indulgents, dire. hein. C'est une première. Grave, mais c'est le moment de le dire, Valentin, du coup. On n'est pas des pros. De quoi? On n'est pas des pros. Exactement. Nous ne sommes pas des pros. On le redit, on l'a beaucoup dit dans l'intro du premier épisode. Du coup, s'il y a des bêtises qui sont dites, c'est normal. On n'est pas là pour apprendre des choses aux gens, mais on va essayer d'apprendre tous ensemble. Et ouais, voilà. C'est vrai que c'était important de le redire. Est-ce que je peux dire un truc méga Du cool coup- qui n'a rien à voir? Dis un truc méga Ça fait cool. 2 minutes que ça a commencé, il y a déjà 23 personnes en ligne. Ça, Coucou je- à dis ça tous. comme si- Ah, dis moi, je ça suis comme trop si content, c'était je suis refait. incroyable. Vas-y, c'est cool. Bah, du coup, je vous propose qu'on parle un peu du déroulement de l'émission qui est à venir là. Du coup, pour annoncer ça à tout le monde, on va commencer par écouter 2-3 chroniques. On a appelé ça chronique, où un de nous va papoter d'un sujet voilà, qu'on avait envie de parler en ce moment. Et après ces quelques petites chroniques là, bah, c'est parti. On va partir comme sur l'épisode 0 où vous êtes là pour réagir et nous on discute jusqu'à ce que mort s'en suive. Et voilà. Du coup, on voulait vous rappeler aussi de réagir à fond dans les commentaires. Nous, on les voit en direct, donc on espère faire l'émission avec vous et qu'on puisse réagir au moindre truc. Comme ça serait méga cool. C'est aussi la plupart des conseils qu'on a eus après l'épisode 0. C'est comment on allait faire interagir les gens et tout ça. Donc voilà, là, c'est là pour ça. En tout cas, il y en a qui ont l'air vraiment très excités. Hein. Un certain Alexis qui dit qu'il a envie de faire l'amour. Ouais, bah reste tranquille parce que j'ai peur qu'ils sortent des dingueries. Bon, et surtout, le plus important là pour les quelques personnes qui sont en train de nous écouter en direct, suivez-nous un maximum sur Instagram et sur YouTube. Sur Instagram surtout parce que c'est là que tout se passe et c'est pour l'instant notre seul réseau social. Donc réseau social, oh là là. Et exactement. Et du coup, pareil, ça coûte rien si vous êtes en train de regarder et que vous kiffez. Petite story sur Instagram, ça vous coûte rien et nous, ça nous fait un bien énorme parce qu'on va essayer de négocier des choses pour la suite du projet et contacter quelques marques. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Et du coup, avoir du monde, c'est très important pour nous. Voilà. Et puis, vous pouvez nous follow aussi sur Spotify et Deezer. On a fait des petits podcasts. Genre, vous pouvez écouter dans le train et tout. Il y a plein de gens qui regardaient l'émission. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Genre, tu peux l'écouter comme ça dans le train, posé sans le son, sans la vidéo, sans YouTube et tout, c'est vachement cool.
Vous tapez Venez on en parle sur Spotify ou Deezer. Voilà, c'est tout. Parce que c'était gênant. Bon, et si nous commencions, les amis? Yes. Moi, je suis prêt. Tu pars. Eh ben, je vous propose de commencer notre petite chronique. Moi, je dis place à Roman, qui avait quelque chose à nous dire. Ouais, moi je voulais vous parler de Jouissance Club. Alors on m'en a parlé dans un bar quand j'étais avec des inconnus et on s'est mis à parler de cul comme ça et on m'a parlé de Jouissance Club qui est un bouquin qui donne plein de petites astuces, mais qui est aussi un compte Insta où il partage des dessins et tout et voilà. Et du coup je l'ai partagé aux copains et c'est assez top. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je pense que tout le monde est allé voir de toute façon. Moi, vous m'en voulez je si trouve je suis que pas allé voir? Oh, Théo. Ouais, t'es pas allé voir. Ah si, c'est la page. Ok, bah tu sais quoi? C'est la page Dans Insta. ce cas, on va te vendre. On va te vendre ça comme on le vendrait à n'importe qui. Vas-y. C'est un compte Instagram qu'on a tous kiffé. Et moi, j'appelle ça la Bible du cul. On va pas se mentir. À tous les gens là qui sont confinés avec leur chair et tendre, moi je dis allez jeter un œil là-dessus. Vous pouvez apprendre des sorts, petites Des techniques. dingueries, c'est vraiment des sorts incroyable. magiques. C'est un truc. Et en plus, il y a de fou. plein de petits dessins, genre c'est tout illustré, c'est trop bien fait. Il y a Par si les- exemple, si t'arrives pas à faire il- rire ta meuf, tu vas sur Jouissance Club et tu vas y arriver. Ceci dit, je trouve ça trop bien ce compte parce que il y a des Graphique. dessins, il y en a pour tout le monde. Ça démontre des clichés de ouf. Genre, ça parle de sujets hyper tabous avec des dessins trop mignons et des phrases trop crues. Et enfin, je trouve ça trop bien. Genre, vraiment, je conseille à tout le monde d'aller regarder. C'est vrai que c'est plutôt stylé. Oh là là, il y a plus personne ou quoi? Pardon, je m'étais endormi. Ouais, non, mais en tout cas, on a vendu ça comme si c'est nous qui tenions le compte, mais pas du tout. C'est méga stylé, on est tombé là-dessus. Du coup, allez tout jeter un œil. De toute façon, on mettra en description de la vidéo la page Instagram, et tout le monde pourra aller se documenter sur ce genre de Bible magique là, où on apprend des choses plutôt intéressantes. Et vous C'est nous ferez des documenté. retours, savoir si vous avez autant kiffé que nous, quoi. Ah, ça, on est d'accord, c'était super. Ah oui, d'accord. Oui, ok, non, je pensais genre en mode ouais, tester les trucs et ensuite venez nous dire, mais ça, c'est un peu bizarre. Là, il y a, Ouais. il y a Paul, il y a Paul C Ah, sur c'est- les commentaires qui a dit qu'il y a aussi Tajoui et orgasme moyen. Et du coup, on Tajoui. regardera. Merci T'as joui, Yacine. pour ça. Pas t'as joui. Non, mais c'est bon. Est-ce que moi, je me fous de votre accent? Je crois pas, non. Désolée. Mais par exemple, t'as joui, vas-y, Yas. Non, écoute, t'as joui, ok, vas-y, continue. Ok, d'accord. Je disais, t'as joui, je connais enfin, j'ai déjà vu ce compte Insta-là, et c'est un peu différent. Genre, ça parle. Je trouve qu'en tout cas, bon, si, ça s'adresse et aux mecs et aux gars, et aux mecs et aux filles, pardon. Et comment? C'est un peu différent comme truc. Là, Jouissance Club, c'est vraiment. On croit que c'est vraiment des tutos, quoi. Ça régale. Ça régale. Enfin voilà, du coup, si on a fini de faire le tour, on peut passer à notre deuxième petit sujet du jour. C'est bon pour vous? C'est à Yes. qui le deuxième Yes. jour de le dire? C'était pour moi. C'était D'accord. pour moi. Bah vas-y. Moi, je voulais qu'on parle tous ensemble et j'attends des gens dans les commentaires sur un truc que je trouve incroyable. C'est parlons de l'abonnement Pornhub gratuit. Je trouve ça fou. Je trouvais ça en fait incroyable que ça soit public à ce point-là, que tout le monde en parle à ce point-là, et qu'ils aient fait ça d'abord en Italie, ensuite en France, ensuite qu'ils disent que tous les sous récoltés soient reversés, machin. Et je trouvais que ça montrait l'importance qu'avaient les sites porno aujourd'hui. Genre, je trouve que ça a pris une vraie place, et je trouve ça vraiment incroyable comme truc. Je sais pas ce que vous en pensiez. Est-ce que pour, Ou si vous avez des- pour qu'on en parle vraiment librement, est-ce que ici, pendant cet épisode, tous ceux qui ont créé un compte peuvent le dire? Moi personnellement, j'ai créé un compte. Juste pour Alors, voir. personnellement, j'ai créé un compte avec mes colocs et du coup, on regarde un peu les historiques de chacun et on se fait des passes décisives. Attends quoi, vous regardez les historiques de chacun? Ouais, c'est trop chelou.
En gros, le bail, c'est tout le monde est connecté et Mais on n'a du pas coup, tout encore le monde testé sait. pour l'instant, vraiment, parce que on était. En fait, Mais pourquoi vous n'êtes pas fait un vidéo en compte live. chacun? T'as dit quoi? Pourquoi vous faites pas un compte chacun? C'était juste plus marrant de faire un compte. Ah, puis tu peux dire à ton la pote, ouais coloc, mec, quoi. la vidéo hier, c'était vachement bien, regarde et tout. Exactement, Non, mais c'est je trouve- exactement ça. Mais on peut se faire des échanges de vidéos et ça peut être cool, tu vois. Genre, je sais pas. Mais vous pouvez être connecté à plusieurs sur le même compte? Quoi? Bah, c'est Vous avec pouvez être- les mêmes identifiants, je suppose. Ouais, on a les mêmes identifiants et on peut être connectés les trois sur le même compte. Donc c'est cool. Ouais, c'est pas comme Netflix, quoi, c'est plus pratique. Exactement, ouais. Merci pour. On n'a pas entendu la fin. Tu peux redire s'il te plaît? Merci Pornhub. Merci Pornhub. Par exemple, il y a quelqu'un Si dans les jamais commentaires qui Pornhub. dit les vrais héros ne portent pas de cap, et je suis bien d'accord avec lui. Ouais, de ouf. Il y a une nouvelle question, c'est Non, quoi mais- ton tag parfait? La euh, catégorie. Là, Je on pense vient qu'il tout de suite parle dans le perso. Non, mais Ouais, les gars, ok. Là, c'est rappelez-vous très bien de ce qu'on s'était dit, hein, on est d'accord. Voilà. Non, mais c'était un pote qui a fait un compte avec ses colocs, t'inquiète. Ok. Ah, Non, mais c'était surtout dans l'aspect, bah vas-y, tout le monde est cloîtré chez soi, autant qu'on vous donne l'accès au délire, quoi. Et je trouvais ça vraiment trop cool. Et voilà, c'est tout. Comme si juste parce qu'on était chez nous, on allait se branler quoi. Bah écoute, Écoute, peut-être qu'on en parlera. Je crois qu'on en parlera plus tard dans la Ouais, vidéo, hein, de mais ouf. voilà. hein. Mais après, je pense que ça pousse aussi les gens, genre le fait de voir ah, t'as Pornhub gratos, bah ça pousse un peu les gens à se branler plus et du coup à regarder Pornhub pendant les 30 prochains jours. Et après le Ouais, confinement, aussi, ouais. prendre l'abonnement Pornhub. Enfin, certes, c'est bien ce Ouais, qu'ils c'est un font, peu commercial aussi, quoi. mais c'est aussi commercial et c'est tout à fait normal. Bah, hein, c'est je sûr, dis hein, pas, de je toute dis pas le façon, contraire. c'est. Mais après, moi, perso, genre, je trouve pas que ça change énormément des autres sites porno. C'est juste que t'as plus de vidéos en Full HD. Ça se voit, il a saigné le truc. Mais genre, au niveau qualité, genre, c'est pas. Enfin, non. Il n'y a pas photo, quoi. hein. Non, mais on a vraiment regardé, genre, en mode sérieusement, tu vois, les vidéos, genre, rapidement, tu vois, avec Romain. Et franchement, je trouve pas que ça change, genre, de ouf. Enfin bref, hein, on passera les détails de comment tu consommes ça personnellement, hein, je crois. Ah, j'ai pas dit que. Bah, avec du j'ai pas popcorn, parlé avec de ma les copains, consommation, j'ai juste. Exactement. Bon, si on passait à la suite, les amis. Oui. Yep. Oh, Théo, ça- tu voulais- ça- Ouais, enthousiasme. si, en fait, ouais. Vas-y, Vas-y. Bah, dans les petits tips, les petits conseils, bah, moi j'ai découvert une petite émission, un petit podcast qui est disponible sur Spotify, sur YouTube et sur MyCanal, je crois. Ça s'appelle Crac Crac. C'est présenté par Poulpe. Et c'est vraiment sympathique. Moi je vous recommande l'épisode Sexe et spiritualité. C'est genre des petites chroniques, genre d'1 heure sur le cul et tout. Et c'est vraiment sympathique. Mhm. Et c'est vraiment quali Ouais. comment c'est réalisé, tu vois. C'est vraiment des pros qui font ça. Et c'est vraiment stylé. Bah, en fait, c'est même pas un podcast, c'est vraiment une émission en tant que telle, et c'est une émission Canal, donc c'est super bien produit. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, c'est la Et- saison 2, c'est ça? Je sais pas, peut-être. Ouais, si, ouais, je suis sur le site là. Ouais, saison 2. Et ils ont Ok. invité Jouissance Club aussi lors d'un de leurs épisodes. Le dernier, je En fait, je viens de Est-ce voir qu'on là, il y a serait pas des, sur il y a un des- featuring il y a des de vidéos gens en bien fait. Oui, bah oui, je Moi te dis, j'avais c'est une que, en émission fait, moi j'avais Canal. que écouté sur Spotify, genre juste avec le son, et rien qu'avec le son, tu fais tes petits bails et t'écoutes, c'est vraiment sympa. Ah non, mec, moi je trouve Ouais. ça trop bien là sur les vidéos. En plus, c'est des gens, genre il y a des youtubeurs, il y a des artistes, il y a des gens qui reçoivent, des acteurs, des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'au moins tu vois quelqu'un que tu connais un peu via ce qu'il fait sur internet parler méga chill et c'est plutôt intéressant. De ouf. Enfin, voilà. Je fais une petite aparté. Tous les gens qui nous regardent, balancez dans les commentaires, tous, vous n'avez pas le choix, une idée d'un thème, d'un sujet sur lequel, là, tout de suite, on va pouvoir discuter, débattre, réfléchir ou tout ce que vous voulez. C'est le moment de nous donner des trucs intéressants ou des trucs dont vous voulez parler, plus ou moins. Et voilà. Bah oui, et si on passait au papotage, finalement, les amis. Yes. Genre les vrais Fanny, sujets, elle genre est là, on morte, elle a débat. pas dit un mot depuis le début. Mais parce qu'en fait, j'ai pas vu l'émission de laquelle vous parlez, du coup,
J'ai rien à dire dessus. Je vous laissais parler. Tu regardes. Enfin, si, j'en avais vu un épisode, mais j'ai pas vu la saison 2 là. Et si on prenait un sujet et on parlait, les amis? Est-ce que t'as une idée en tête? Et les gens, soyez pas timides sur les commentaires, franchement, n'hésitez pas. Hein. Théo, t'avais. En plus, vous êtes nombreux. Sujet d'intro. Nombreux, 21 quoi. Ouais, mais après, on va dire Théo, tu parles que de sexe. Ah, mais en fait, c'est une émission sur le sexe. On est là pour ça, non? Ok. On oublie tout le temps. Un petit peu le. Bah, un c'est petit en peu le thème, but, c'est finalement. en thème avec l'actualité. C'est le sexe et la quarantaine. Bon. Mhm. Du coup, comment consommer, comment quoi finalement? Moi, je pense que c'est une réduction du sexe, finalement, dans ta vie de Ouais. manière générale. Moi, je pense aussi. Et des Je pense rencontres avec que les gens en ils se général aussi. lassent. De quoi? Les gens ils se lassent de Comment quoi? ça, les gens se lassent? Dans le sens où si t'es, enfin, je sais pas, mais si t'es confiné avec ton partenaire ou ta partenaire, je pense qu'au bout d'un moment, c'est chiant d'être tout le temps l'un sur l'autre. Enfin, je sais pas. Ouais, mais ça dépend plus du relationnel que de l'aspect sexuel, non? Ouais, parce que ça, je pense que c'est de manière générale, mais justement, t'as le temps de découvrir, t'as le temps de faire plein de trucs. Oui. Ouais, aussi, ouais. Moi, par exemple, je pense que j'en ai parlé avec, peut-être avec vous et avec d'autres gens, je le sais. Je trouve ça. Enfin, je pense en tout cas que d'ici 9 mois, il y aura un pic démographique, forcément. Parce que quand les gens restent chez eux, bah, crac, quoi. C'est sûr et certain. Ouais, mais Et pas peut-être pas forcément. forcément tous les jeunes, là. Mais je veux dire, les gens qui sont en couple, qui sont confinés chez eux, obligatoirement, ils baissent, quoi, clairement. Oui, mais ils baisent, mais ils se protègent, tu vois. Bah ouais, il y a Ils vont pas pas de raison arrêter qu'ils leurs se moyens protègent de moins contraception que- parce, Non, parce que c'est la Oui, non, mais quarantaine, tu ce vois. que je veux dire, c'est que je pense que si, parce que sur le nombre, en fait, ça concerne 100% de la population, on se rend pas compte. Et l'anecdote que je ressors tout le temps, c'est pas du 100% sûr ce que je veux dire dans les chiffres. Mais c'est qu'il y a quelques années, à New York, il y a eu une panne d'électricité sur toute la ville, et que toute la ville a été plongée dans le noir pendant quelques heures. Et bizarrement, bah, dans 9 mois après, il y a eu un pic démographique. Parce que quand les gens sont dans le noir chez eux, eh ben, ils font l'amour, quoi, clairement. Genre, ça les a Donc excités je un pense peu. que là, sur 2... En même temps, il y a Bah, pas beaucoup de gens qui ont des bougies, quoi. Ça compensera peut-être, hein. Moi, je dis que enfin, tu vois, là, sur minimum 2 semaines où les gens sont ensemble tout le temps, forcément, il se passe des trucs. Donc forcément, il y a plus de bébés que d'habitude. Ouais, mais si t'as Ouais, un on bébé, c'est verra que t'as dans l'envie neuf d'en mois. avoir, Valentin. Exactement. C'est pas Voilà, juste c'est parce que ce que j'allais dire. tu fais plus Il y a des l'amour. accidents, hein. Ouais, Bah, mais- Comment t'expliques que sur des pauses comme ça, quand les gens sont amenés à rester chez eux pendant quelques temps, tu vois 9 mois après qu'il y a eu... Ouais, mais ton qu'il y a eu exemple, une il date de augmentation. quand? C'était dans quelle année? Il y avait peut-être pas tous les moyens et tout. Et comme Ah, il y a dit quelqu'un qui dit un truc Pachi, méga intéressant, les gars. Ouais. ouais, Vas-y, comme vas-y. Où dit les gens Pachi, divorcent il aussi. y en a qui ont plus de temps d'en discuter et donc de se dire bon bah vas-y, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, est-ce qu'on y va, est-ce que ce serait pas le moment? Ouais, ils se projettent Ouais, comme c'est idée. c'est ce que, ouais, c'est un commentaire. Les gens, ils ont plus de temps pour en discuter, ils se projettent et tout. Ouais, mais c'est sûr que sur Oui, le le nombre, divorce. il y a forcément... Mais c'est vrai qu'il y a la Oui, vague dis-moi. de divorce aussi, hein. Ouais. Ça rigole. Après, il y a d'autres avis. La vague de bébés viendra aussi avec la joie de la fin de la pandémie, quelque chose comme ça. Putain, exactement. T'imagines? Exactement. Bah, par exemple, les trucs super connus, bon, le truc de la fin de la guerre, bon, ça c'est méga connu, mais par exemple, en France, 9 mois après la victoire en Coupe du Monde en 98, il y a eu un pic démographique énorme, vraiment. Mais Et là, je en trouve ça plus, trop bien, tu vois. Mais là, en plus, c'est même pas que de la joie, c'est genre toutes les retrouvailles. Enfin, on dit tous ceux qui sont ensemble, mais il y a aussi tous les couples qui sont séparés pendant le confinement, Ouais, Grave. qui vont tous se retrouver. après. Ils Ouais. vont- Tu fais quelle comment salle. si tu te mets en confinement avec ton mec ou ta meuf et genre juste un jour après le confinement, bah il te quitte. Mais il est avec toi. Non, mais déjà, moi je Bah, considère que il si a un peu du ça, jeu, t'es il trop- quitte pas un jour avant. T'es bloqué, mais tu si ça se dois passe pas rester. le point de se quitter un jour avant, Tu respectes pas la loi et tu te casses chez toi. De ouf. Non, parce qu'il faut le rappeler aussi, il y a quelqu'un qui vient de le dire dans les commentaires, et c'est vrai que c'est un problème que j'ai vu sur pas mal de réseaux sociaux différents, c'est tout ce qui est violence conjugale. On en parle énormément en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il y en a forcément plus, mais on en parle beaucoup, et ça c'est important. Et il y a énormément de gens qui sont, entre guillemets, enfermés avec leur partenaire, où il y a des violences, et ça c'est méga, méga, méga chaud.
Et je suis très peu informé sur le sujet, du coup, je peux pas débattre très longtemps là-dessus, mais c'est vrai que c'est important d'en parler aussi, je pense. Il y avait une Ouais. campagne de pub, j'avais vu sur Facebook, je sais plus quel asso a fait ça, mais en gros, ils avaient dit, ouais, c'est la quarantaine, machin, mais pas pour les violences conjugales ou je sais pas quoi. Ils Exactement. avaient c'était vraiment vrai, il y joué avait pas mal. du truc, de la situation. Mais je sais Ouais, plus c'est vrai, il y a ce pas que mal c'est de ou trucs quoi. sur Internet en ce moment. Mais il y a des numéros. Ce serait cool qu'on se renseigne et qu'on le mette dans la description de la vidéo, genre Possible. après, Ouais, il y a quand des on aura fini. numéros et tout, Mais, c'est Salut, Emma. important. mais il y a des numéros, il y a des sites, il y a des trucs genre pour demander de l'aide et avoir des conseils. Enfin, genre, Mm. c'est vrai que Mais t'imagines, qu'on soulève ouais, le mais en sujet, confinement, c'est cool de- c'est encore plus compliqué, hein. C'est Mais c'est super, sûr, super mais chaud. ouais, c'est hyper dur. Mais Bah, il y c'est a pour ça des que gens qui genre sont là. peut-être maintenant plus que jamais, ce serait cool d'en Mhm. parler et quitte à le mettre dans la description, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah sinon, non, pour en revenir au rapport pendant les confinements, moi je pense que après c'est compliqué quand tu restes autant de temps avec une personne, surtout quand tu es jeune, et ça peut vite te saouler, mais il va forcément avoir plus de dialogue, plus de communication, on en revient à tout ce qu'on disait tout le temps là, il faut communiquer un peu, et du coup il va forcément avoir des tentatives, des trucs, ça peut être très stylé je pense. Désolé, je lisais un message. Allô? Putain les gars, Mais non, mais je lisais un c'est message du chat. solo là. J'étais en train de réfléchir, je me disais, ouais. Franchement, j'ai failli quitter le live, là, je vous promets. J'étais en train de penser au prénom. Enfin bon. Au prénom, je me dis que s'il y a beaucoup de bébés d'un coup, ouais, il y aura certainement un prénom qui se démarquera plus que les autres. Je sais pas, j'étais en train de réfléchir. Mais ça, on s'en bat les steaks. Que ça sera pas. Genre le Corona prénom, On c'est s'en ça? bat les steaks. Ouais, Désolé ouais. pour tous les Enzo. Putain, XD. On est 28 en live, voilà. ça régale. C'est cool, Bah, comme me c'est l'a méga signalé un cher ami, on est resté pendant pas mal de temps à 69 abonnés. Et c'était une anecdote qui aurait fait rire Théo, je suppose. Et Yacine, je pense aussi. Valentin. Et pourquoi pas nous? Parce que c'est en rapport avec. Parce que les filles, Expliquez. bah voilà, Fanny, elle comprend pas. Tu vois. Attends, il t'envoie Mais un dis- C'est en dis- message. rapport avec C'est la la pire position sexuelle, bien du sûr. monde. Du coup, ça, j'aime pas trop. Attends, quoi? T'as dit quoi? J'avais juste dit que au fait, ça m'a fait rire, oui, mais pas trop parce que j'aime pas cette position. Genre Ah. vraiment. Attends, C'est horrible. si tu peux en parler sans que ça devienne perso, bah déjà t'es très fort. Et ensuite, il y a peut-être des trucs à dire là. Ouais, parce que moi, je passe toujours sur mes expériences, mais en vrai, moi, je pense que tu t'ennuies très rapidement quand tu pratiques cette position. Et en plus, il y a souvent des problèmes de taille, genre de personnes. Ouais, c'est Genre, pas hyper par confort, exemple, quoi. 2 mètres et ta meuf, elle fait 1 mètre 70, bah, c'est horrible, tu vois, genre ça fonctionne pas trop. J'avais discuté avec une personne et elle m'avait dit que normalement, si tu es un peu flex, tu vois, tu peux réussir à trouver ton bonheur, mais pour l'instant, c'est pas bon. Enfin, c'est pas mon truc, mais Ouais, je c'est trouve vrai. que cette conversation n'est pas super confortable. Je peux dire un truc sale? Attends, par contre. Vas-y. Moi, deux Faut trucs. aussi être un peu, faut Je le être sens pas, flex un peu de la tub, tu vois, parce qu'il y a des gens qui arrivent pas à la. Mais non, mais c'est quelque chose d'ultra sérieux. Est-ce que vous voyez de quoi je parlais? Ouais, vas-y. Genre quand t'as une érection, Moi, je tu vois peux, que tu parles. elle est plus ou moins, elle a un certain angle, et il y a des gens qui ont des angles, ils peuvent la baisser plus ou moins. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pratique pour ce genre de pratique, comme le 6-9. Faites pas genre, vous voyez de quoi je parle. Personne, effectivement. Ouais, mais il y a la taille de la personne et il y a l'angle d'inclinaison, de pression. Mais après, il y a tout le C'est débat. vrai. Après, il y a pas que l'aspect pratique, il y a tout le débat aussi de est-ce que t'as pas envie juste de. Et après tu fais, ou l'inverse, tu fais, après tu profites. Et Ça a plutôt que coupé, ça a les coupé, deux tu peux en même répéter? temps. T'as juste Ouais, deux et je ça a disais- coupé, ouais. Ah non, vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend. Non, mais t'inquiète, Oui. ça change rien, ça allait, c'est juste ça. a coupé. Ok, je disais, après, il n'y a pas que l'aspect pratique, il y a aussi l'aspect, profiter. Est-ce que t'as pas envie plutôt de séparer en deux, tu vois, et chacun fait son truc l'un après l'autre, et genre, Ouais, c'est tu vrai. profites beaucoup plus. Enfin, il y a des gens qui aiment pas Ouais, se en concentrer même temps, sur parce qu'ils sont là, bah ouais, mais du coup, t'es concentré sur... Soit t'es concentré sur ce que tu reçois, soit t'es concentré sur ce que tu fais, et du coup, bah, finalement, tu passes pas forcément un meilleur moment, quoi.
Ouais, Bah, c'était pas après, là par aussi. exemple, quand Yas il a dit ok, question problème géométrique, on va dire, Ouais. ouais, ça se débat, mais par contre, il a quand même dit enfin, tu te fais chier. Et c'est ça qui m'a fait bizarre. Attends, qui a dit ça? Qui a dit on se fait chier? Ouais, moi, ouais, j'avais dit qu'on se fait chier et ça rejoint un peu le commentaire de Fanny parce que t'es trop concentré. Quand t'es beaucoup trop Ouais. concentré, quand tu fais l'amour, c'est pas très naturel. Et je pense que quand tu fais l'amour, ça doit être un peu instinctif, un peu plus naturel. Et du coup, je pense que dans n'importe quelle position, quand t'as vraiment envie d'appliquer le truc de A à Z bien, genre t'es pas forcément à l'aise et c'est un peu bizarre. Enfin, je T'as dit trouve t'es du coup, plus t'es concentré. Bah ouais, un peu, Ouais. quoi. C'est technique, hein. Pourquoi t'es plus concentré que quand juste tu fais un des deux? Bah, comment Non, ça je pense t'as que dit t'es sur la concentré. position Non, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que t'es concentré pareil, mais du coup, vu que t'es concentré, mais qu'en même temps tu reçois quelque chose, et ben du Ok, coup, je vois l'idée. ok. t'en profites pas, tu vois. C'est ce que T'es je voulais dire. concentré tout à l'heure, sur ce que mais tu je sais pas fais et ce que tu l'exprimer. reçois. Exactement. Exactement. Après, je suis assez Ouais. d'accord avec ce que Fanny a dit hein, sur le fait de le faire chacun son tour. Je trouve que c'est plus sympa, tu vois. Parce que Ouais, moi dans cette aussi. position, imagine, enfin, t'es en dessous, genre, t'as vraiment pas de liberté de mouvement, tu vois. Genre, tu te sens un peu écrasé comme ça, tu vois. C'est vrai. Voilà. Ça me tue. T'es vraiment sur la géométrique. toi. C'est Ouais, très mais très drôle. bah, c'est vrai, t'es pas libre de tes mouvements, c'est moins cool, tu vois. Moi, je remarque un commentaire intéressant et comment dire, ça va me faire rire et si vous le voyez, ça va vous faire rire aussi, mais je vous laisse garder ça pour vous. Petite remarque anatomique, ce qui fait la différence de taille entre les individus, c'est surtout la taille des jambes, donc a priori, ça ne cause pas trop de problèmes. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Théo? Ben, moi, j'étais d'accord, j'ai pas dit que la taille c'est un problème. Hein. Ah, attends, mais c'est Non, qui parle? c'est Yacine qui a Et dit du que coup, la forcément, question- genre, du Ouais, coup, ça pour fait- Alexandre, on a tous la même taille de buste et du coup, Mm. on est tous sur. Enfin, j'ai pas compris. Genre, forcément, on sera très Ok, suspendu. cours d'anatomie pour Yass. Ok, au pire, je peux chercher, mais je Bah, pense pas que déconnecte-toi, tous les je pense que bustes c'est mieux. soient normalisés, quoi. Les bustes. Toujours la norme ISO. Bon, c'était une petite blague d'ingé pour. Ouais, non, mais en fait, je pense pas que tous les bustes aient exactement la même taille, mais c'est vrai que la plupart des gens, enfin, les gens très grands, bah, ils ont des très, très grandes jambes, et je pense que c'est ça qu'il voulait dire, genre, du coup, Ah, c'est ok. surtout ça qui fait la différence. Ah, je veux juste revenir sur un truc, ça n'a rien à voir, c'est le sujet d'avant, mais quelqu'un qui a commenté peut-être que je suis tata à la fin du confinement, et ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'est tout. Mais c'est trop bien. On peut reprendre. Grave, bravo. Faites l'amour, pas la guerre. Super. Aimez-vous. Mais nous sommes en guerre. Ouais, j'ai pas osé le dire, j'ai pas C'est osé le vrai. dire. Monsieur le Vraiment pas de Président, sujet, les gars. il a dit qu'on pourrait aller voir nos voisins, donc ça va, genre. c'est N'hésitez une pas à bonne lancer idée. des sujets Par contre, sur la Yass, combe. ouais, reste tranquille. Mais il y a déjà Non, des mais sujets qui ont c'était une été blague. donnés. Ah, bah, Il y a- est-ce qu'on il y a déjà change des de sujets qui ont sujet? été donnés, c'est juste qu'on était en train de parler d'autres choses. Ok. Hmm. Est-ce qu'on a fait le tour du sexe en confinement d'ailleurs? Parce qu'on a fait un petit détour par cette position, mais Hmm, ouais. Moi, je voulais dire qu'il faut... Enfin, ça revient sur des trucs qu'on voulait tous dire. Et là, il faudrait profiter de ce confinement, enfin, à mon goût, pour envoyer des messages à vos crushs, les gars, et les gens en général. Parce que bah, si c'est un nom, bah, au moins vous avez toute la période de confinement pour vous en remettre. Du coup, ça ira. Et du coup, voilà, profitez, envoyez, foncez, exactement. faites le premier pas. C'est le moment. Tu nous disais ça en off juste avant de commencer et on a tous trouvé. Faut avouer, les gars, parlez un peu. Faut avouer qu'on a tous kiffé l'idée. Ouais, on en a parlé pendant le truc et j'ai avoué ma flamme à Romane, mais bon, j'ai 30 jours Moi, j'attendais plus ça. pour récupérer. Merci Théo. Voilà. Pourquoi tu m'as dit merci? voilà. J'ai pas compris. Parce que t'as fait lâcher un petit. Ah. Non, mais c'est non, mais c'est vrai que ça peut bien passer. Comme envoyer du love, c'est important. C'est peut-être le moment, c'est vrai, de dire à des gens à votre crush, comme dit Roman.
franchement. Puis après, t'as le temps de tchatcher et tout, de faire les trucs pas à pas. T'es pas obligé de la rencontrer direct ou de le rencontrer direct parce que tu peux pas. Du coup, Ouais. J'avais vu un truc comme ça sur Facebook avec le confinement. Il y a un mec qui avait mis un commentaire, ça m'avait fait bien rire. Genre à propos de Tinder et tout. Et il disait, ouais, le confinement, ça va être le moyen de plus rapidement passer au Netflix and chill. Et ça m'avait fait marrer. Attends, de quoi t'as dit quoi? Le confinement, ce sera le moyen, ce sera l'occasion de plus vite passer au Netflix and chill avec tes crush Tinder. Ouais. Bah, par exemple, je parlais avec un cher copain qui est Romain, que vous avez vu pendant la première émission, et il me disait, à ton avis, qu'est-ce qu'ils font les mecs sur Tinder en ce moment? Parce que genre là, tu dis quoi? Tu dis à une meuf, oh, tu sais, tu vas tchatcher une meuf et tu dis, ouais, tu vois, genre ça se passe comment? bah tu Je sais pas tchattes. si Hein. c'est trop actif. Hein. Bah, tu discutes. Ouais, mais Je par sais pas, exemple, on hein. sait que la Mais les majorité coups des d'un gens soir, je pense veulent pas que ouais. discuter. Bah ouais, pour moi, les gens qui sont sur Tinder, enfin, la majorité, ils sont pas là pour discuter. Genre, je sais pas, en période de Ouais. confinement, tu discutes avec tes potes, tu discutes pas sur Tinder. C'est Grave. pour ça qu'il y a YouPorn. Hein. Attendez les gars, on a fait les pires raccourcis. On est passé Ouais, de de ouf. Tinder c'est que là pour Ken et au pire il y a Et ce qu'on Pornhub. vient de Il y a dire. eu genre abusé de ouf. Là, c'était transition DJ mariage. Non, mais ceci dit, il y a des. Enfin, Moi, je suis pas du je tout pense pas d'accord, avoir hein, fait un énorme. Ouais. Je pense pas avoir fait Vas-y, un Fanny. énorme raccourci. Je pense pas avoir fait un énorme raccourci en disant que la plupart des gens qui sont sur Tinder sont pas là pour juste discuter, quoi. Enfin, genre en mode Exact. discuter pendant toute la période du confinement. Genre, je pense pas que ce soit le but de la plupart des gens sur Tinder. Après, je suis tout à fait consciente qu'il y a des gens sur Tinder qui sont pas là juste pour ken sale un soir et puis c'est tout. Mais enfin, je crois qu'il y a d'autres applis qui permettent de trouver un peu plus ce que tu veux en fonction de si tu veux juste un truc un soir ou une relation un peu plus sérieuse qui sont pas Tinder, quoi. Mais après, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. T'as des exemples d'applis comme ça ou... Ouais, mais il y a une appli avec des fruits Ouais, là. Mais j'ai Ouais, pas c'est le ça, nom. c'est exactement, Ça s'appelle c'est exactement Fruits. celle-là. Ah bah voilà, Fruits. Théo est informé. Bah, Théo les est gars, informé. je vais vous dire, je l'ai pas sous les yeux, mais je vais vous expliquer le principe. En gros, tu mets ce que tu recherches entre guillemets, et t'as 4 fruits qui définissent tes goûts, enfin tes envies, tu vois. Du genre Il y a quoi relation comme fruit longue. Bah, par exemple, il y a la coup d'un cerise, soir. il y a marqué, c'est pour trouver ta moitié. Il y a le raisin pour dire, il y a marqué pour prendre un verre sans se prendre la grappe. Il y a Ouais, la c'est drôle, en pastèque plus. pour des câlins récurrents, sans pépins. T'as vu? Et puis il y a la pêche pour un coup d'un soir. Mhm. Voilà. Ouais. J'avais vu aussi des applis, j'avais entendu parler d'une appli. En gros, c'est genre des sortes de Tinder. Mais en gros, ça te propose qu'une personne par jour, ou un truc comme ça. Genre justement pour faire le... Comment ils appellent ça? Je sais plus le nom. Mais en gros, en mode, tu rencontres pas 10 000 personnes en même temps, tu vois. Ouais. Enfin, genre les gens, c'est pas des objets, tu vois. Genre tu prends ton temps, tu vois. Merde. C'est vrai. Mais je sais pas le nom. On vient de nous mettre once en commentaire. C'est ça? C'est... Ouais, ok, bah y'a moyen. Attends, faut chercher. Ouais, c'est ça, pas du tout. Once, je suis sur Google, Once, l'app qui vous propose des rencontres de qualité chaque jour. Ouais, c'est ça. Voilà. On vient de faire de la pub pour une appli. Au calme. Ça régale, mais faisons de la pub. On va être sponsor. Désolé, j'ai perdu ma voix entre temps. Si vous travaillez dans une appli de rencontre, on veut bien être sponsor. Hein. On Voilà. veut bien tester aussi. Petit rappel pour qu'on puisse continuer à avancer le plus possible. Ouais. Les gens qui nous écoutent, réécrivez dans les commentaires des sujets qui vous passent par la tête, dont on peut discuter. Mais Vous voyez il y en que avait- ça part vite en live. Bah, remettez-les si on avait republié, machin. Et Bah, il y avait pourquoi la masturbation est-elle plus taboue chez les filles que chez les gars? La sexualité est liée à la discrimination sociale, homophobie, pratique spéciale, entre guillemets. Dans les commentaires, par exemple. il y a un truc qui vous inspire là-dedans? Moi, j'ai pas Ouais. bien compris la deuxième, en fait. Vous le comprenez comment? Allô? Alexis, si t'es toujours en train de nous regarder, est-ce que tu peux
sur ton commentaire lié à la... Yes, ça a coupé, on t'a pas entendu. Ouais, pardon. Du coup, si Alexis est toujours connecté, est toujours en train de regarder, est-ce qu'il pourrait développer un petit peu par rapport à la sexualité liée à la discrimination sociale? Yacine, on dirait que t'as un prof. T'es en train d'interroger ton élève. Comme pour l'épisode 0. Développer, s'il te plaît. Alors, Alexis au tableau. Attends, bah du coup, je vais... Bah, Alexis n'est plus là, je pense. Après, il y a un petit décalage, sinon on peut traiter un autre sujet d'ici à ce qu'il nous Si vous réponde. voulez, moi j'ai quelques sujets en stock. Hein. Vas-y, go. Bah, ça va aller très vite, mais par contre, va falloir enchaîner puisque ça tient en 2 mots. Les poils. Mais on en avait déjà parlé, Ah. ça, non? Non, je pas crois qu'on en en a pas vidéo. parlé. Du coup, j'ai... Non, je pense qu'on en a parlé dans l'heure qui suivait notre vidéo. Non, je sais, on en a parlé dans la préparation avec juste toi, Val et Romain. Possible. Bah, du coup, on peut en Et du parler coup, ici. Oui, du coup, on peut parler. parlons-en. Go. Je sais pas si quelqu'un a, je sais pas, une remarque, quelque chose pour partir, tu vois, pour nous. Alors, là-dessus. petit A... Vas-y, Yass, il a un truc. non, en vrai, pour moi, les poils, c'est pas dérangeant tant qu'il n'y en a pas beaucoup. Genre, tu vois, les poils, c'est quelque chose de naturel. Genre, tout le monde a des poils, et tant que J'aime c'est pas trop son introduction. l'Amazonie, ça va, c'est pas grave. Mais parce que Tant que ça n'empêche pas finalement Exact. un truc. Vas-y, Dave. Ouais, voilà, mais genre, non, genre, typiquement, genre, dans chaque endroit dans ton corps où il y a des poils, ça pue. C'est normal, c'est naturel. Et du coup, en gros, s'il y a vraiment beaucoup trop de poils, ça devient un peu embêtant que ça peut... Genre, ça pue, c'est ça? Pas du tout. Mais du tout. c'est Pas genre... forcément. pas forcément, mais t'as plus de chances de puer quand t'as des poils que non. Mais les jambes, il y a des poils et Quoi? tu peux pas des jambes, tu dis non là. Non, mais non, attends. Ah, mais là, tu parles Mais- vraiment d'un cas où il y en a vraiment une Sur quantité. tes jambes, Non, mais là, je crois c'est qu'il moins parle d'un dense truc extrême. Là. que, genre par exemple, attends, je suis perdu dans mes pensées. J'avais bien commencé, hein. Non, mais on va dire juste, je vais rester sur ce que je disais. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, moi, perso, ça me dérange pas. C'est pas grave. Moi, je pense que tant que ça convient aux deux, genre ça va. Enfin, il y a des gens, ils sont hyper mal à l'aise avec leurs poils. Et genre, rien que eux, ça les dérange. Du coup, bah, Ouais, moi, c'est c'est mon inconcevable cas. pour eux de garder leurs poils. Genre, Vous allez peut-être avec trouver ça quelqu'un con. d'autre. Mais Et- vas-y, continue. Ouais, non, bah, et je voulais juste dire que bah, y a d'autres gens, ça les dérange pas. Et leurs partenaires, ça les dérange pas non plus. Et du coup, bah, genre, je trouve que c'est de moins en moins tabou et de moins en moins gênant. Enfin, je connais plein de gens qui... Enfin, je sais pas, pour qui c'est pas du tout un problème. Genre les poils. Guillaume, Théo, tu Ça voulais. dépend aussi un peu les poils où, tu vois. Enfin, ça dépend. Parle français. Bah, pas le français, bah, il y a sur les jambes, il y a sur le pubis, sous les bras, sur le torse et tout. Les pubis, il a dit. Non, mais ceci dit, il a raison, c'est vrai. Et en vrai, je sais pas, il y a peut-être des endroits où tu vas préférer qu'il n'y en ait pas, ou inversement, tu vois. Mhm. Et par exemple, moi, ce que je trouve au final, c'est que nous, les mecs, là, on a tout de suite dit, ouais, il y a des endroits où, comme si on parlait d'une autre personne, alors que les remarques des filles, des deux, c'était de dire, ben, des personnes ne le supportent pas chez eux. Tu vois, genre, que les filles aient dit instinctivement, une personne peut ne pas supporter les siens, alors que nous, on était tout de suite dans la personne avec qui t'es, machin. Et moi, c'était plus ça que je voulais aborder, c'était le truc de dire, souvent, t'exiges, oui, si ça vaut deux Ouais. bénéfices, comme tout au final. Mais souvent, il y a des gens qui exigent de l'autre quelque chose. Et c'est Et plus je trouve ça, que ça, c'est t'es plus pas ça. trop en... Enfin, on n'est pas trop en droit de demander à l'autre... Genre, vas-y, épile-toi ou rase-toi. Enfin, Quoi? Bah, pourquoi non? Après, Souvent, tu demandes... La personne avec qui t'es en couple, souvent, tu lui demandes quelques... Je parle pas de physique, hein, mais souvent, tu lui dis, bah, fais plus... Enfin, ça vaut pour tout. Tu peux lui demander de faire quelques trucs, non? Enfin, ça va dans les deux sens, bien sûr. Ouais, je sais pas. Non. Bah, Après, je trouve que tout dépend de la manière dont tu le dis. Genre, tu dis, ouais, t'as des poils, c'est dégueulasse, vas-y, enlève ça, tu vois. Bah, bof. Après, si tu lui dis,
ouais, t'as des poils, genre. Enlève ça, bah, tu sais, moi, comme si c'était des moi- vêtements. Non, mais, non, mais genre, ou si tu dis, ouais. si tu dis, ouais, Enlève t'as des ta couche poils, de poils, là. quand on fait ça, bah, c'est pas très pratique. Putain, laissez-moi parler, oh. Pardon. C'est bien, merci. Non, je rigole. Non, mais si tu dis autrement et que tu dis, ouais, bah, t'as des poils, mais genre, quand on fait ça ou ça, bah, genre, c'est pas pratique et tout, peut-être C'est pas pratique. peut-être on pourrait faire autrement, ce serait mieux. Bah, c'est vrai, clairement, non, mais- vraiment, c'est pas vrai. Non, mais Faut mettre les formes, Bah, quoi. là, c'est totalement différent, je trouve. Bah, tu peux détailler après, pour juste mettre pour les une formes. question d'appréciation. Théo, il veut un tuto pour demander comment on enlève des poils. Je Pas suis du chaud tout, aussi. pas du tout. C'est pas du tout ce Non, qu'il y a. pas du tout ce que j'ai dit. Non, je crois que c'était pas ça. non Oui, c'est plus. vrai, oh là Ouais, là. elle a dit c'est pas pratique, mais c'est pas pratique pourquoi, Fanny? Ah, ok. Ouais, Bon, tout ce qui est pratique orale, je trouve les poils, c'est pas forcément pratique, quoi. mais après, ça, Et c'est il y a- pareil, ça dépend de la quantité du truc. Il y a un commentaire avec Oui, bah oui. qui je suis plutôt Et c'est pour d'accord. ça. Oui, je l'ai vu aussi. De quoi C'est quoi? Bah, que quand ça touche au corps, ça se fait moins d'exiger quelque chose de l'autre. Enfin, t'exiges, tu peux pas Ouais, je exiger, suis tu peux d'accord. te dire, ouais, moi j'aimerais bien qu'on teste, j'aimerais bien qu'on Ah, bah essaye, oui. mais tu peux C'est pas plus une exiger demande. de l'autre. Ouais. Mais pour moi, c'est même pas, tu peux même pas Mais l'exiger, moi, tu peux moi, même c'est pas même le, pas une demande. tu peux même pas le Mais tu peux sous-entendre. rien exiger. Moi, c'est une remarque. Tu peux Mais pour moi, mais c'est même une pas, remarque. Oui, même pas vrai, une remarque. c'est une remarque. Attends, Ouais. laissez Théo. C'est même pas une remarque, c'est genre, c'est chacun fait ce qu'il veut. Si ça te dérange, bah, tant pis pour toi. Et à la limite, ça peut juste être bien placé si t'en parles avec la personne et qu'elle te dit, bah, t'en penses quoi. Quoi, attends, Oui, mais voilà. je Non, suis mais clairement pour pas moi- d'accord. Pour moi, Voilà, attends, je suis clairement pas juste d'accord. pour moi, attends, juste Vas-y. pour préciser pourquoi c'était remarque. Moi, pour moi, c'était pas une remarque en mode remarque critique, c'était remarque en mode justement discussion, un peu comme tu disais, et genre bah faire remarquer à l'autre ce que toi t'en penses, mais pas en lui disant il faut faire ça ou moi je voudrais que tu fasses ça, mais en disant bah moi personnellement je pense que, et c'était plus dans ce sens-là la remarque. Enfin, je pense que je me suis peut-être mal exprimée. Bah, moi, par exemple, quand Théo il dit t'as pas le droit d'exiger, t'as pas le droit de dire, ou en gros, t'as rien à dire. Je sais pas, par exemple, si la personne avec qui t'es, parce que là, du coup, on parle plus d'un truc où t'es posé avec une personne. Si, je sais pas, moi, si par exemple, elle met le lait avant les céréales et que toi, ça te dérange vraiment, tu vois, bah, tu peux dire, vas-y, moi, j'aimerais bien que tu fasses autrement. Oui, tu l'exigeras jamais, mais tu peux te permettre de vouloir autre chose. Genre, je dis pas qu'il faut que tu forces la personne. Là, par exemple, sur les poils, si toi, il y a un truc qui dérange, bah, tu peux quand même te permettre de dire, c'est ta meuf, tu vois, enfin, ou ton gars, ça va clairement dans les deux sens. Mais de dire, bah ouais, moi je préférerais que ça soit comme ça, est-ce qu'il y a moyen de faire. Enfin, Ouais, souvent, tu donnes tes t'exiges toujours préférences, quelques petits mais trucs, tu peux pas exiger. Tu peux alors, pas ah non bah, plus oui, clairement, demander, non, quoi. mais clairement pas. Encore heureux que tu peux jamais exiger, c'est pas la fête. Si tu montres tes Oui, mais préférences c'est un à peu- travers toi, si C'est un toi peu t'es dans toujours même dans une parfaitement. relation de couple, des fois, tu n'as pas vraiment le droit d'exiger quelque chose à ta copine ou à ton copain. Que ça soit Mais sur t'as le jamais corps le droit ou d'exiger sur quelque autre chose à quelqu'un. Exactement, il fait ce qu'il veut et comme Cyrielle a très bien exprimé, tu peux donner tes préférences et il fait ce qu'il veut de son corps ou de tous ses choix. Enfin, perso, je vois les choses comme ça. Et après, si ça te dérange vraiment, si tu peux pas, bah tu peux pas et voilà, ça s'arrête. Mais après, il y a Soit quelqu'un tu fais qui dit des dans les efforts, commentaires, soit c'est fini. il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, surtout pour les filles, la personne en question peut se sentir un peu obligée. Ça, par contre, Ouais, on je est suis d'accord que c'est un d'accord. souci, mais dans le concept de base, après, clairement, il y a les formes à mettre et il y a les manières, tu vois. Mais. Par contre, Théo, je crois que tu voulais dire un truc tout à l'heure. Moi je disais, tu peux aussi sous-entendre par comment toi tu es. Par exemple, si t'es parfaitement bien épilé, genre aucun poil, enfin vous voyez, genre abusé, bah, la personne en face peut se dire aussi, ah bah, genre c'est sa façon de faire, tu vois. C'est peut-être ça qu'il aime, enfin, ça qu'il aime bien, tu vois. Parce que... Attends, Fanny, fais gaffe, c'est un problème avec ton micro. Oh no, putain, encore. C'est bon là ou pas? Là, c'est Ouais, je bon. pense, ouais. Ok, bah désolé, je sais pas ce que j'ai fait, pourtant j'ai pas bougé. Ouais, je suis pas hyper d'accord parce que après tu peux très bien être exigeant. Ouais, c'est Ouais, vrai. je sais pas ce que tu fais avec ton micro, tu le frottes contre quelque chose, mais il y a un truc qui va pas. Non, je le frotte contre rien, je bouge pas. Ah, Fais et gaffe. même pas. Après oui, je vois ce que tu veux dire Fanny en mode oui, c'est pas parce que toi tu veux être comme ça que t'as forcément envie que l'autre soit pareil. Oui, et puis c'est surtout Voilà. si tu pourrais aimer un truc chez l'autre, et puis toi ne pas être comme ça. Ouais, de ouf. En vrai. Oui. Bah ouais, c'est vrai. J'ai pensé en le disant, c'est vrai que c'est pas. Tu vois, dans les deux sens. Moi, au final, je pense un truc là-dessus.
comme je crois que je l'ai déjà dit à l'épisode d'avant, mais pour autre chose, c'est que si t'es, bon là du coup je parle comme un gars, enfin comme un gars qui est avec une fille. Si t'es avec une meuf qui te plaît sa race, bah, même s'il y a quelques poils en trop et que toi ça te plaît pas spécialement, bah en vrai tu vas rien dire du tout parce que la meuf elle te met d'accord, tu vois. Donc en vrai il y a quand même des efforts à faire à se dire mais putain si t'es avec et qu'elle te plaît, normalement elle te plaît. Même s'il y a quelques trucs qui te plaisent pas, surtout sur des trucs aussi cons que des poils, tant que ça te gêne pas trop, enfin il y a quand même des moments où il faut rien dire, je pense. Finalement. Oui. On change de sujet? Ouais, moi je suis d'accord avec Ok. Philippe Wesh. Je pense que quand tu es avec une personne qui te plaît, bah tu t'apprends à faire des concessions, que ça soit sur les poils ou autre chose. Ça peut aller pour tout, je pense. Ouais. Ouais, bah clairement. Clairement. Oui, autre sujet, si on est bloqué là-dessus. Ok, je vais remonter un peu dans les commentaires. Il y avait Mathieu qui avait dit un truc super cool. Ouais, je sais plus où c'est. T'avais D'accord, évoqué vas-y. la masturbation féminine tout à l'heure. C'est vrai que, bon, pour en parler, on n'en avait pas parlé dans l'épisode 0. C'est vrai. C'est quoi la question exactement? Ou Ah, c'est je sais juste le plus. sujet? Je crois que c'était juste le sujet. Et il y avait un autre Non, truc aussi sur... c'était pourquoi c'est plus tabou chez les filles que chez les Ah femmes oui. que chez les hommes. Ouais, peut-être. C'est vrai ça, pourquoi? Bah, les filles introduisaient. Oui. Genre, pour Peut-être vous, parce est-ce que ça l'est déjà? Oui, de fou. Oui, énormément. Même, on en parlait avec Ça dépend avec qui. Fanny. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, même entre nous. On n'en parle pas beaucoup, quoi. Et alors pourquoi Peut-être parce que... Enfin, c'est vrai on n'a pas trop l'image de la fille qui se touche. On a plus l'image du gars ou de l'ado qui est dans sa chambre avec sa boîte de mouchoirs à côté, mais pas trop de la fille qui va tester et se toucher dans sa chambre. Bah, tu vois, moi, finalement, quand je pense aux mecs, je me dis, c'est plus dans l'inconscient collectif. Tout le monde, on trouve que pour les mecs, c'est plus facile, alors qu'en vrai, je trouve que c'est tout le temps sur le ton de la vanne. Genre, on va jamais parler de ça, genre, sérieusement entre nous, je trouve. Après, je me trompe peut-être. Ouais, mais on Bah, pourrait... j'ai l'impression que... Vas-y. Non, vas-y. Ouais, j'ai l'impression que le fait rien que d'en rigoler, c'est mieux ma voix ou pas? Ou c'est toujours trop chiant? Non, c'est Enfin, bon. pas ma voix, mais mon micro. Ok. Bah, rien que le fait d'en rigoler, je trouve que c'est bien parce que ça ouvre le sujet et potentiellement ça peut te permettre d'en parler sérieusement avec des gens qui sont un peu ouverts là-dessus. Alors que, genre, chez les femmes, mais c'est tellement peu ouvert, genre, même en blague, enfin, on en Ouais, parle c'est Ouais, vrai. pas. c'est Et genre, tabou. dès Mais qu'on Une en femme, ça parle, se touche pas. dès qu'on en parle, C'est un peu ça, quoi. ouais, et puis, mais non, mais c'est horrible. Et genre, même, je trouve l'image un peu que ça renvoie, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, une femme qui se touche, genre, c'est sale, tu vois. C'est genre, sale, elle ouais. est sale. C'est ça. Ouais, mais par exemple, bah, tu vois, il y a quelqu'un qui vient de commenter, à mon avis, c'est parce que le sexe, c'est pas un truc classe et que la société exige un peu de la femme qu'elle soit sage et classe. Mais je suis tellement pas d'accord avec ce commentaire, genre, c'est pas un truc classe. Bah, et c'est pas classe ou pas classe, genre, t'es chez toi tout seul, tu déranges personne, personne te voit, personne le sait, tu vois. Il y a pas à être classe ou pas classe, je trouve. Je trouve que c'est pas parce que, par exemple, pour les mecs, ça veut dire quoi que c'est pas classe et qu'on en parle quand même. Donc l'image des mecs, c'est d'être un peu dégueulasse. Genre, je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve, à dire. La Je suite trouve du que commentaire, c'est dire ah bah justement, c'est pas classe, faut pas que tu le fasses. c'est justement les hommes en parlent plus librement parce qu'ils ont plus de liberté dans l'image qu'ils peuvent avoir. Ok, Enfin, ouais. ok, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Mais Après, ouais, moi ouais. je trouve ça con que ce soit tabou parce que pour moi, c'est quelque chose d'aussi courant chez les filles que chez les garçons. Ben, pour moi, au-delà de ça, au-delà que ce soit courant, je trouve que même si c'est moins courant ou aussi courant ou plus courant, bah, en fait, en parler, ça peut que apprendre des choses aux gens. Quand je dis gens, c'est et les filles, et les mecs, et tout le monde, et toutes les orientations sexuelles. Et plus t'en sais, plus t'en sais sur le sujet, plus t'as de chances de donner du plaisir finalement. Donc, Ouais, ça devrait être exactement trop bien ce d'en que je parler, voulais tu vois. dire. C'est exactement ce que je voulais dire. En fait, je trouve ça trop dommage parce que, genre,
même si je dis pas que... Enfin, je sais pas comment formuler ma phrase. Putain, je suis en train de me rendre compte que je dis de la merde. Non, mais en gros, je veux dire, les gars, je dis pas que c'est simple, hein, mais genre, tout le monde sait, tout le monde est au courant, tout le monde en parle. Enfin, les femmes, c'est tellement plus tabou. Et même à l'épisode 0, on parlait du clitoris, mais j'avais vu une étude, faudrait que je la retrouve et tout. Et puis bon, après, je sais pas de quand elle date, mais en gros, ça demandait aux femmes si elles savaient placer leur clitoris. Et en fonction de l'âge, tu te rendais compte que même il y avait des adultes. Mais adultes, quand il y a adultes, c'est des femmes de 40 ans, hein, qui savaient pas où était leur clitoris. Et je trouve ça ouf, je trouve ça incroyable. Et même je dis pas ça dans le jugement, parce que si t'as pas reçu l'éducation, et puis avec l'évolution, nous, on est peut-être beaucoup plus facilement informés, dans le sens où on a peut-être beaucoup plus accès à beaucoup plus de ressources. Donc c'est pas du tout un jugement dans le sens oh les grosses nazes, elles savent pas où est leur clitoris. mais c'est juste je trouve ça ouf que justement elles aient pas pu être informées de ça. Enfin, je trouve ça incroyable. Mais même dans la recherche, etc., le plaisir de la femme, on s'y est intéressé hyper tard. Ouais, c'est ce que dit un des derniers commentaires. Les 2 derniers commentaires, c'est à propos de ça. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est ça. Et puis il y a eu toute la... On en a parlé au dernier épisode un petit peu. Ouais. De quoi ? Ouais. Et un sujet assez... Ah, pardon, vas-y Yacine. Pardon, j'y vais, tu y vas, est-ce que tu veux ? Vas-y. Ok, du coup, ouais, comme on dit les filles, c'est... déjà, parler de sexe ouvertement, c'est quelque chose d'assez récent, si je me trompe pas. Et le plaisir féminin, on l'a pris en compte que dans les dernières années, genre on commence vraiment à en parler, etc. Je pense que c'est un peu avec notre génération, notre ouverture d'esprit, qu'on pourra en parler un peu plus et s'ouvrir un peu plus sur ça. Et je pense que, comment dire, genre maintenant, actuellement, là on a la chance, je dis toujours ça, mais on est en France, on est assez libre et on parle, et c'est toujours quand même assez tabou en France. Donc imaginez, dans d'autres coins dans le monde, on est vraiment dans l'idée où on parle toujours pas du plaisir féminin. Ouais, on a encore c'est beaucoup quand même de progrès à faire, quoi. C'est ce qu'un commentaire dit là. Il y a très peu de cours de sexualité à l'école, et le peu de cours sur l'éducation sexuelle sont tournés sur l'aspect reproducteur du sexe et non le plaisir. Ouais, ou l'aspect prévention, genre quand on te présente les maladies et t'as peur, genre en gros, pour moi, il y a 2 trucs différents. Il y a d'abord le fait, c'est pas du tout une excuse, hein, c'est un petit point, mais d'abord le fait que chez un mec, c'est visible, donc forcément, c'est plus facile que quand t'es jeune de comprendre de comprendre ton corps, quoi, tout simplement. Alors que chez une femme, c'est moins visible, on va dire. Et deuxième truc, c'est que, comme dit Paul, à l'école, il y a des études. Aujourd'hui, il y a des livres pour les petits où jamais l'appareil génital d'une femme est représenté. On n'en parle pas du tout. Donc, au-delà même de l'aspect plaisir, mais juste de l'aspect fonctionnel, on va dire, c'est pas du tout. On n'y connaît rien. Et à l'école, je trouve qu'on est vraiment nul là-dessus. C'est qu'on pallie pas le manque qu'il y a justement de dire chez une femme c'est pas visible, donc on le sait moins instinctivement. On devrait encore plus en parler pour qu'on soit à peu près à égalité là-dessus. Même en général dans la culture, si tu regardes dans les films ou les trucs comme ça, t'as souvent la scène de l'ado qui se découvre, qui se touche, les parents rentrent dans la chambre, mais jamais t'as ça avec une jeune fille. C'est culturel, quoi. À propos de masturbation en général, ça me fait penser à un truc. Là, je le prends clairement de l'émission Entre mecs, et il parlait d'un truc comme ça, justement. Il disait, la masturbation, c'est un truc quand tu découvres ton corps, et après, quand t'as une vraie vie sexuelle, entre guillemets, t'arrêtes de le faire. Et a priori, c'est genre l'image qu'il y a dans les livres, ce qui n'est pas vrai. Je change un peu de sujet, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, si, je crois que je vois. Mais non, ce qui n'est pas vrai. Que en gros, ils disaient ça en mode c'est vrai. Eux, ils disaient ça en mode c'est vrai. A priori, dans certains livres d'éducation sexuelle et tout ça, c'était ça. Ah, dans les livres. Ouais, c'est ça. En mode, En mode, c'est que quelque chose que tu fais. Quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'une fois que t'es grand, t'arrêtes de le faire. Mais ça, c'est un problème qui est assez gars comme meuf, quoi. Ça change un peu de sujet, mais voilà.
Ah, mais en plus, je repense à ça, mais dans les... On en avait parlé du coup au premier épisode. Ouais. C'est de dire chez les femmes d'avoir un truc comme le clitoris qui sert à 100% que pour le plaisir. C'est vrai que c'est un truc, même si on t'apprenait à l'école tout l'aspect fonctionnel du truc, bah, tu pourrais quand même passer à côté de ça, tu vois. Parce que du coup, c'est que le plaisir. Et du coup, je sais même pas si on en parlerait. Et après, est-ce que aborder quand quand t'es au collège, en sixième, comment t'abordes la question uniquement du plaisir, surtout que pour les filles, du coup, d'un coup, c'est quand même super compliqué comme truc, je pense. Ouais, puis on en avait parlé avec la sexologue pendant la prévention. Et justement, on lui avait dit, mais pourquoi on n'a pas de cours, enfin, on devrait avoir des cours d'éducation sexuelle, mais liés au plaisir au niveau collège, niveau lycée, quand on apprend la sexualité. Et elle nous disait, mais moi j'aimerais bien, ce serait super intéressant, mais vous imaginez pas les réactions des parents, en fait, c'est pas possible. J'ai tous les parents d'élèves derrière moi pour eux, enfin pour beaucoup de parents, leur enfant ne parle pas de sexe, leur enfant ne pense pas sexe. C'est vrai. Et je pense que ça. Enfin, j'en sais rien en vrai. Peut-être que c'est juste que nous on a de la chance et qu'on a un groupe de copains qui est assez ouvert pour pouvoir en discuter. Mais je pense que avec le temps, ça va devenir quand même de plus en plus facile d'en discuter avec ses parents ou avec ses copains ou à l'école, j'en sais rien. Mais genre, enfin, je pense que ça a quand même déjà évolué depuis la génération de nos parents et la génération de nos grands-parents, enfin jusqu'à nous. Oui, ça a déjà changé un peu et ça va encore changer. Et mais pareil, avec la sexologue pendant l'après-midi, j'en discutais et elle me dit, pareil, quand on parlait de plaisir et tout, mais elle me disait, mais regardez-vous. Et genre, c'est trop bizarre et c'est trop drôle dit comme ça. C'est vrai, genre. Remarque intéressante. Comme tu as dit, Valentin, genre. Les garçons, c'est peut-être visible. Ouais, merci. Pour les garçons, c'est peut-être visible et pour les filles, c'est peut-être plus caché. Et du coup, je sais pas, regardez-vous quoi. Il y a un commentaire qui dit au collège, c'est possible que certains ne soient pas encore prêts. Le lycée, ça aurait été bien par contre. Ouais, mais par exemple, quand tu lis les deux commentaires d'après, au final, je pense que comme au lycée, il y a des gens qui ont déjà démarré leur vie sexuelle, au final, tu loupes des gens, alors que le faire plus tôt, même si tu englobes tout le monde, oui, dans tout le monde, ça veut dire qu'il y en a aussi qui sont pas prêts, tu vois, qui comprennent pas trop les enjeux de tout ça. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui dit dans les pays nordiques, l'éducation sexuelle est faite hyper tôt. J'en sais rien du tout, hein, mais on va se baser que sur cet avis-là. Ouais, pourquoi pas. En fait, c'est pas pour ça que les petits vont être complètement dévergondés et ils vont juste mieux se connaître. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un plus haut, il y a des livres qui enlèvent carrément le clito des dessins. Et genre, ça n'existe pas. Quand tu vois que ça c'est vrai, c'est incroyable. Et de savoir que ça existe, de savoir que c'est là, ça va pas te rendre complètement dévergondé trop tôt, tu vois. Tu vas juste mieux te connaître. Et ce que la sexologue disait, c'est que tous les enfants qui sortent du collège ont déjà vu un film porno, pas forcément en entier, mais ont déjà eu des images pornographiques. Donc tous y ont été confrontés au moins une fois en sortant du collège. Donc faut arrêter aussi de se voiler la face et de se dire non, mon enfant ne pense pas à sexe. Ouais, de ouf. Et après, si le film c'est sa référence, c'est pas ouf. Ouais, mais les parents, c'est nous bientôt. Hein. Enfin, donner des cours aux parents maintenant, c'est peut-être un peu tard, mais c'est nous les futurs parents, quoi. Hein. Moi, je propose, si on a des enfants, on leur montre cette émission. De ouf. Regardez et apprenez. Même si on n'est pas des pros. Tu sais, il va voir son daron à 20 ans parler avec ses potes. Ah ouais. Je vais sortir super bizarre. Il est pas prêt. Exactement, comme dit un commentaire, au collège, tu découvres ton corps, tu as les hormones qui commencent à travailler, c'est là où tu commences à tester des trucs. Et donc, c'est là où tu es intéressé aussi par rapport à l'autre. Tu te dis, vas-y, lui, il me plaît, lui, voilà, machin. C'est là où c'est le moment d'en parler, en fait. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on a fait le tour de notre sujet, là, où on continue ? Moi, je propose qu'on continue. On en a pas mal parlé. Mais si vous voulez continuer... Enfin, si vous avez d'autres choses à rajouter. Je sais pas, moi je trouve qu'on a fait le tour du sujet. Comme vous voulez, si vous avez un truc intéressant à dire, c'est le moment.